De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 3, chapitre 11, apparition divine produite par le ministère des anges. Conclusion de ce livre. Ainsi, parce que la substance de Dieu, ou si vous aimez mieux l'essence divine, c'est-à-dire selon notre faible manière de comprendre les choses, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est absolument immuable de sa nature, elle ne peut être visible par elle-même. C'est pourquoi toutes les apparitions dont le Seigneur daigna, selon les temps et les circonstances, favoriser les patriarches et les prophètes, eurent lieu par l'intermédiaire des créatures. Sans doute, je ne saurais expliquer comment Dieu y employa ses anges, mais je n'hésite pas à dire qu'ils opérèrent ces diverses apparitions. Et en parlant ainsi, je ne le fais pas de moi-même, car je pourrais vous paraître peu sensé, tandis que je m'efforce d'être sage avec sobriété et selon la mesure de la foi que Dieu m'a départie. Confère Romains 12, 3. Oui, comme dit encore le même apôtre, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. 2 Corinthiens 4, 13. Ici, en effet, je m'appuie sur l'autorité des Saintes Écritures. Et il n'est point permis de rejeter ce fondement de la révélation divine pour s'égarer dans de vaines aberrations d'esprit où nos sens ne peuvent nous guider et où la raison ne saurait saisir les traits ni le rayonnement de la vérité. Or, dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre distingue la promulgation de la loi nouvelle de la promulgation de la loi ancienne. Il marque les convenances du temps et des siècles qui les séparent, et il dit expressément que les prodiges et les voies du Sinaï furent l'œuvre des anges. Au reste, voici comment il s'exprime. Quel est l'ange à qui le Seigneur ait jamais dit « Asseyez-vous à ma droite, jusque ce que j'ai mis vos ennemis sous vos pieds » Tous les anges ne sont-ils pas des esprits qui servent le Seigneur, envoyés pour leur ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut ? Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. Peut-on désirer un témoignage plus formel que tout se fit alors par le ministère des anges, et pour nous, c'est-à-dire pour le peuple de Dieu auquel est promis l'héritage de la vie éternelle ? Aussi le même apôtre écrit-il aux Corinthiens, « Toutes les choses qui arrivaient aux Juifs étaient des figures, et elles ont été écrites pour nous instruire, nous qui nous trouvons à la fin des temps. » 1 Corinthiens 10, 11. Mais faut-il prouver que Dieu nous a parlé par son Fils, tandis que sur le Sinaï, il parla par ses anges ? Saint Paul le tait dans le passage suivant avec la dernière évidence. C'est pourquoi, dit-il, il faut garder plus fidèlement ce que nous avons entendu, de peur que nous ne soyons comme l'eau qui s'écoule, car si la loi publiée par les anges est demeurée ferme, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu le juste châtiment qu'elle méritait, comment l'éviterons-nous si nous négligeons une doctrine si salutaire ? Mais parce qu'ici vous pourriez demander quelle est cette doctrine, l'apôtre prévient votre objection et vous répond qu'elle est le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Évangile révélé aux hommes par Dieu lui-même et non par le ministère des anges. Cette doctrine, continue-t-il, annoncée d'abord par le Seigneur même, nous a été confirmée par ceux qui l'avaient apprise de lui, Dieu même appuyant leur témoignage par les miracles, par les prodiges, par les différents effets de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Mais pourquoi, direz-vous, lisons-nous dans l'Exode cette parole, Dieu dit à Moïse et non point l'ange dit à Moïse ? C'est que dans l'arrêt judiciaire que récite l'huissier, il n'est point écrit « l'huissier a dit », mais bien « le juge a prononcé ». Ainsi encore, quand un prophète parle au nom du Seigneur, quoique nous disions « le prophète a dit », nous comprenons bien que c'est Dieu qui a parlé par sa bouche. Et de même, quand nous disons « le Seigneur a dit », nous n'excluons point la personne du prophète et nous rappelons seulement quel est celui dont il est l'interprète. Au reste, souvent l'Écriture, pour nous mieux faire connaître que l'ange dans ces circonstances parle au nom et en la personne de Dieu, s'exprime ainsi « le Seigneur a dit ». J'en ai ci-dessus rapporté divers exemples, mais parce que plusieurs s'obstinent à voir dans l'ange
que nomme ici l'Écriture le Fils de Dieu, que les prophètes, par l'ordre de son Père et par sa propre inspiration, ont appelé l'ange du grand conseil, j'ai voulu transcrire ici le passage de l'Épître aux Hébreux, où l'apôtre dit expressément que la loi fut donnée par les anges et non par un ange. Saint Étienne, dans le livre des Actes, ne s'exprime pas autrement que l'écrivain du Pentateuque. Écoutez, dit-il, mes frères et mes pères, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie. Acte 7, 2. Et de peur qu'on ne s'imaginât qu'en disant le Dieu de gloire, il voulut affirmer qu'alors le Seigneur s'était montré en son essence divine au regard d'un homme, il a bien soin d'ajouter ensuite que ce fut un ange qui apparut à Moïse. Moïse, dit-il, s'enfuit à cette parole et il devint étranger en la terre de Madian, où il eut 2 fils. 40 ans accomplis, l'ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme du feu d'un buisson. Et Moïse, à cet aspect, admira cette vision, et comme il approchait pour considérer la voix du Seigneur, se fit entendre à lui, disant « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tremblant, n'osait regarder. Or le Seigneur lui dit « Délie ta chaussure, car le lieu où tu es est une terre sainte. » Acte 7, 29 à 33. Certes, ici, comme dans la Genèse, l'ange est appelé Seigneur et même Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Direz-vous peut-être qu'à la vérité, Dieu apparut à Moïse en la personne d'un ange, mais qu'il se montra en son essence à Abraham? Eh bien, laissons de côté saint Étienne et interrogeons le livre où il a pris son récit. N'y lisons-nous pas que le Seigneur Dieu dit à Abraham, et encore, que le Seigneur Dieu apparut à Abraham. Genèse 12, 1 et 17, 1. Sans doute, il n'est pas fait ici mention de plusieurs anges. Mais allons un peu plus loin. Que nous dit l'écrivain sacré? Or le Seigneur apparut à Abraham assis à l'entrée de sa tente à l'heure de midi, et comme il levait les yeux, 3 hommes parurent debout près de lui. Genèse 18, 1 à 2. J'ai déjà parlé de ces 3 hommes, c'est pourquoi je ne poserai qu'une seule question à ceux qui s'attachent à la lettre du texte sacré sans en comprendre le sens, ou qui, tout en le comprenant, chicanent sur les mots. Je leur demanderai donc comment Dieu eût pu apparaître en la personne de ces 3 hommes s'ils n'eussent été des anges, comme le prouve la suite du récit. Mais parce qu'il n'est pas dit un ange lui parla ou lui apparut, oseront-ils dire qu'à la vérité Moïse vit et entendit un ange, puisque l'Écriture le marque expressément, tandis qu'Abraham vit réellement l'essence divine et entendit la voix de Dieu, puisque l'écrivain sacré n'affirme pas le contraire. Eh bien, est-il vrai que l'Écriture ne fasse mention d'aucun ange dans les diverses visions qu'eut Abraham? Lorsqu'elle raconte le sacrifice d'Isaac, ne s'exprime-t-elle pas ainsi? Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham, Abraham !» Abraham répondit « Me voici ». Et Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, et va dans la terre de vision, et là tu l'offriras en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. » Certes, c'est bien de Dieu qu'il est ici parlé et non d'un ange. Cependant, peu après, l'écrivain sacré continue en ces termes « Or, Abraham, étendant la main, saisit le glaive pour immoler son fils, et voilà qu'un ange du Seigneur l'appela du haut des cieux et lui dit « Abraham, Abraham !» Lequel répondit « Me voici !» Et l'ange dit « N'étends pas la main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. » Qu'objecter contre un passage aussi formel? Dira-t-on que Dieu avait ordonné l'immolation d'Isaac et qu'un ange vint s'y opposer? Mais alors Abraham eut désobéi à l'ordre du Seigneur pour se conformer à la défense de l'ange. N'est-ce pas tout ensemble risible et ridicule? Au reste, l'Écriture ne nous permet même pas cette grossière et absurde interprétation, car elle ajoute aussitôt « Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas épargné ton Fils unique à cause de moi. »